Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Tous les vendredis, à la même heure, nous parlons de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre en quoi l'intelligence artificielle change nos vies. Stéphanie Delestre, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle. Si nous parlions de l'intelligence artificielle et de la santé, aujourd'hui, on plonge dans ce domaine qui nous touche de très près, ça nous concerne tous. Comment l'intelligence artificielle révolutionne, par exemple, les diagnostics médicaux? Exactement, c'est un bon sujet parce que ça nous concerne tous. Et ce que je vous propose, Jean-Jacques, c'est de prendre un exemple très simple. Allons-y. Par exemple, vous allez faire une consultation et votre médecin généraliste vous dit bah, écoutez, vous avez besoin de faire une radio ou un scanner ou une mammographie. Ou IRM. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un médecin radiologue qui va analyser vos images. Oui. Alors, il y a déjà une petite révolution, puisque moi j'ai été hospitalisée il y a quelques mois et j'ai découvert, c'était la nuit, que finalement le radiologue n'était pas sur place, mais il était chez lui en visioconférence, qu'il a reçu ma radio et qu'il a pu l'analyser. Mais là on parle d'intelligence artificielle. Le problème du radiologue, c'est que d'abord on en manque en France, il n'y en a pas assez. C'est vrai. Et puis qu'aussi, c'est un métier très technique. Et donc, qui dit métier technique, dit bien que le radiologue, c'est un humain, et que quelquefois, il est sursollicité, il est un peu fatigué. Ou aussi parce que, il en est à sa 200e radio de la journée, et que donc un détail peut lui échapper. Voilà. Et c'est là que l'intelligence... Un détail qui peut être essentiel. Oui, bien sûr. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, c'est-à-dire... Voilà. Et bien en fait, la particularité de l'intelligence artificielle, c'est que elle est capable d'analyser des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'images. D'images, comme vous l'avez dit Jean-Jacques, d'images d'IRM, d'images de scanner, d'images de radio. Exactement. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que cette IA, elle, à un instant T, elle a mangé ces millions de radios, elle a mangé aussi les millions de diagnostics qui vont avec, et donc, elle a retenu toutes ces informations. Et elle les retient de façon absolue. Et elle peut détecter des anomalies invisibles pour un œil non entraîné. Exactement. Et en particulier, ça marche super bien en oncologie, c'est-à-dire le cancer. Le cancer. La recherche du cancer. Voilà. Et la particularité de cette intelligence artificielle, c'est que donc, comme elle a ces milliards d'informations dans sa tête, si j'ose le dire, eh bien, elle est capable de repérer des tumeurs à un stade parfois très très précoce, même avant que l'œil du médecin très rapidement puisse les détecter. Alors, elle est rapide, fiable, disponible. Exactement. Elle est 24 heures sur 24. Exactement. Donc en fait, elle ne va pas remplacer le médecin, bien sûr, parce que le médecin, c'est cette personne qui va avoir la décision finale. Mais elle va l'aider, et on dit aujourd'hui, dans notre langage d'intelligence artificielle, elle va l'augmenter. Elle va l'augmenter. Alors, ce n'est pas de la science-fiction maintenant, parce que ces outils intelligence artificielle sont déjà utilisés. Oui, voilà, ils sont utilisés, et puis, bien évidemment, ils permettent d'abord au médecin, peut-être déjà de confirmer son diagnostic, parce que c'est toujours bien d'avoir un deuxième avis. Ils lui permettent aussi, bien sûr, dans certains cas, d'aller beaucoup plus vite. Comme on l'a dit en début de chronique, Jean-Jacques, on manque aujourd'hui de médecins, on le sait tous, on manque aussi en particulier de radiologues, d'analyse de ces images. Et donc le fait de pouvoir en traiter peut-être 100 dans la journée, 200 plutôt que 20 ou 30, eh bien, ça permet à des patients d'être traités beaucoup plus vite. Et la généralisation de l'intelligence artificielle n'est plus qu'une question de temps maintenant. Merci beaucoup, Stéphanie Delestre. Merci, Jean-Jacques. Merci, il est 7h29. Le temps.